Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Vrai Crime, Vraie Histoire. Aujourd'hui nous allons plonger dans un monde où les crimes ne sont pas toujours aussi parfaits qu'on le connaît. Un monde où parfois des erreurs se glissent chez les criminels qui permet de nous faire rire quand même un petit peu. Nous allons particulièrement nous intéresser à 5-6 histoires de criminels qui ont complètement foiré leur coup, sans même s'en rendre compte parfois. J'espère que vous êtes prêts à rentrer dans ces histoires aussi drôles que troublantes. Installez-vous confortablement parce que c'est parti! Pour cette première histoire, nous prenons l'avion pour atterrir à Iowa, aux États-Unis. Et partons à la rencontre de Matthew, 23 ans, et de Joey, 20 ans. Un vendredi matin, en 2009, à Iowa, ces deux personnages se sont réveillés avec l'idée de cambrioler un appartement ce soir même. Ils y vont, ils s'y déplacent en voiture, ils arrivent à l'appartement, ils rentrent dedans et un voisin qui est témoin de la scène qui est en train de se passer dans l'appartement de ses voisins va immédiatement prévenir la police. Jusque-là, tout va bien. Il va indiquer ce qui se passe dans l'appartement voisin, qui sont deux, qui sont en train de cambrioler l'appartement, qui sont rentrés par effraction, etc., qu'ils ont une voiture blanche et tout ça. Les deux cambrioleurs vont finir leurs affaires et s'enfuir à bord de leur voiture blanche. Ils sont suivis par les forces de l'ordre et ils sont arrêtés par la suite. Ils ont été découverts avec du feutre indélébile sur le visage. En fait, le feutre indélébile sur le visage était pour cacher leur identité durant leur cambriolage. Alors que d'autres auraient préféré mettre, je ne sais pas, des cagoules ou des masques, eux ont préféré cette solution. On se demande surtout comment leur est arrivée l'idée de faire ça, lorsqu'on sait que par la suite, Matthew a été poursuivi pour conduite sous état de substance. Voilà, donc c'est la première histoire. Maintenant, embarquons pour Bâton Rouge aux États-Unis. Nous sommes cette fois-ci toujours en 2009, mais en Louisiane. Nous partons à la rencontre de Mitchell qui avait bu. Il avait beaucoup bu, mais pas que de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc lors de cette fête, il se dit je vais quand même prendre la voiture pour le retour. Donc il rentre chez lui, au bord de sa voiture. Mais avec une lueur dans son cerveau, il se dit non quand même, je suis pas apte à conduire, je m'arrête et puis je vais dans un motel. Donc il s'arrête, il se gare tranquillement, il arrive à l'accueil du motel en marchant pas tellement droit et il demande une chambre pour la nuit. Et au comptoir de cet hôtel, il finit en réalité dans une cellule parce qu'il venait de s'arrêter et d'entrer au poste de police de Louisiane et donc il lui offrit une cellule pour la nuit. Voilà pour la deuxième histoire. Et nous sommes à Fréjus. On ne sait pas l'identité de cette personne, elle est anonyme, mais on sait que la route qu'elle a fait était plutôt longue, donc elle a bien envie de se reposer un petit peu. Donc elle va s'arrêter sur un parking totalement lambda pour se détendre, faire une petite sieste, et puis pourquoi pas fumer des substances pas très illégales. Pas très légal plutôt. Il va s'installer du coup sur le parking, se reposer un peu. Et puis à ce moment-là, la police elle va passer à côté de lui. Elle va donc l'arrêter pour contrevente. Et en fait, il ne s'était pas arrêté dans un parking lambda, mais il s'était bel et bien arrêté sur le parking du commissariat.
Donc ça a quand même été plus facile pour les policiers de l'arrêter. Maintenant, nous allons rester en France, mais cette fois-ci, nous sommes en 2011, à Villeneuve-les-Maguelones, qui est une ville aux alentours de Montpellier, il me semble. Donc c'est une ville qui accueille une prison, et on va partir à la rencontre d'un détenu qui reçoit régulièrement la visite de son frère et de sa mère. Donc voilà, ils se voient régulièrement, le détenu est en prison, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai que son frère et sa mère sont régulièrement là pour lui rendre visite. Donc ce jour-là, pour entrer dans la prison, en fait, les gardiens font des fouilles sur les visiteurs car il y a énormément de trafic au sein de la prison et donc ils veulent voir s'il n'y a pas des personnes qui ramènent des choses. Donc arrive le tour de la mère et du fils, qui la mère pour sa part va se faire arrêter pour transport de stupéfiants qu'elle avait cachés dans ses sous-vêtements afin de les donner à son fils. Quant à son frère, celui-ci va se faire arrêter pour non-respect des conditions de son sursis, car en fait, depuis peu, il a quitté la prison et il était en sursis, et donc il va rejoindre son frère pour le temps de sa peine. Donc il va passer un peu plus de temps avec son frère cette fois-ci. Maintenant, c'est parti, je pense, pour les masterclass de cette vidéo. Donc nous partons à Lund, en Suède. Donc avant de finir ce voyage, nous partons en 2011 où une mère de famille est très énervée parce qu'en fait elle est en train avec sa fille de faire une séance de conduite accompagnée. Du coup ils sont sur la route et en fait un bus va freiner brusquement parce que la voiture, je sais pas, a dû faire elle doit être sur la route sans vraiment savoir ce qu'elle veut faire. Du coup, le bus, en fait, il va piler d'un coup. Et la mère, elle va avoir une peur extrême. Et du coup, elle va être super énervée contre le conducteur. Elle va dire que c'est de sa faute, que c'est à cause de lui qu'elle a eu super peur et tout ça. Donc, elle est furieuse. Elle va s'arrêter à l'arrêt suivant et elle va monter dans le bus. Elle va dire... Et puis en fait, elle va lui râler dessus, elle est armée, elle va lui râler dessus, elle va lui crier dessus. Et en fait, imaginez-vous, donc vous êtes dans le bus, avec vos écouteurs, tranquille. Il pleut, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il pleut dans cette histoire. Et vous avez votre musique dans les oreilles, tranquillement. Et vous voyez là une femme arriver, super énervée contre le conducteur, qui est armée, qui le menace, elle le menace, etc. Et vous vous apercevez qu'en fait, l'arme est une banane. Voilà, donc en fait, elle est armée d'une banane, elle va asperger le conducteur et tout le poste de conduite avec la banane qu'elle a dans les mains, et elle va lui râler dessus, parce que en fait, juste, elle a eu peur alors que le bus a freiné pour pas qu'ils aient un accident. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième histoire, donc ça va quand même se finir au tribunal. Il y a des témoins, il y a plus d'une trentaine de témoins, et il y en a la plupart qui sont morts de rire ou qui sont choqués, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc ça va finir au tribunal quand même. Bon bah clairement, elle va rien gagner au tribunal. Donc voilà pour la dernière histoire, enfin non, l'avant-dernière histoire, parce que il y a une histoire qui est similaire, qui cette fois-ci se passe en Floride, à Lake City, en 1996. Donc nous sommes aux États-Unis et nous partons à la rencontre de Karine, donc qui avait un petit matin décidé de braquer un motel à l'aide de l'arme qu'elle avait à sa disposition. Donc elle prend l'arme dont elle a besoin et elle se dirige vers le motel afin de le braquer. Elle va rentrer dans le motel, elle va menacer l'employé avec son arme et lui demander sûrement de l'argent. Et en fait, l'employé va la regarder et va tomber dans un fou rire parce que l'arme qu'elle avait choisie pour aller braquer le motel était en réalité une scie à bois électrique. Sauf qu'une scie à bois électrique sans prise, ça marche pas forcément.
Donc l'employé était mort de rire et elle, je sais pas, pendant qu'elle préparait son coup, elle a pas réfléchi à mais oui mais j'ai pas la prise. Donc en gros l'employé la voit arriver avec la scie à bois électrique et en fait il va se rendre compte que derrière elle il y a le fil qui pendouille. Et du coup, eh ben, il va tomber dans un fou rire. Les autres personnes qui sont là dans le enfin dans le motel à ce moment-là également. Et donc voilà pour cette histoire. Donc elle ne pourra pas brancher sa scie à bois électrique. Voilà. Donc voilà pour ces histoires. Donc j'en ai fait 5-6. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir. Et puis peut-être qu'on pourrait se retrouver sur une partie 2 des criminels qui ont un peu foiré, voire beaucoup foiré leur coup, mais qui quand même, c'est assez drôle. Enfin je veux dire le coup de la banane et de la scie électrique, personnellement c'est mes préférés sur cette vidéo. Donc si vous voulez une partie 2, bah, faites-le moi savoir et puis on se retrouvera probablement pour une partie 2. Donc sur ce, moi je vous dis bonne fin de journée et puis à bientôt dans une nouvelle aventure.